Bonjour, je suis Jean-Cyr Mekamedeb, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelles sont les meilleures pratiques pour réussir dans l'agriculture en Afrique. Comme vous le savez, l'Afrique a des réalités spécifiques qui nécessitent d'être connues et ensuite choisir les cultures appropriées de la bonne manière en utilisant en passant par certaines étapes pour réussir. Que vous soyez un débutant passionné ou un agriculteur expérimenté à la recherche de conseils supplémentaires, cette vidéo est faite pour vous, comme je vous l'ai dit dès le départ. Alors, passons maintenant dans le vif du sujet. La première étape que je vous conseille de suivre pour réussir, c'est de choisir les cultures qui sont adaptées. La première étape vraiment essentielle, c'est cela. Choisir les cultures qui sont adaptées à votre région, c'est quelque chose de très important. Je me rappelle, j'ai été une fois dans l'administration publique qui s'occupe des sols chez nous et les informations qui ont été mises à ma disposition ont été très utile et je vous invite vraiment à faire la même chose. Par exemple, si vous vous trouvez dans une zone qui est chaude ou encore sèche, vous pourriez opter pour les cultures qui sont résistantes à la sécheresse comme le sorgho. Et si vous êtes dans une région plus humide, des cultures telles que le maïs ou le riz pourraient être une bonne chose pour vous. Et vous savez que le sorgho, que ce soit le sorgho, que ce soit le maïs, ça rentre dans l'aliment de bétail, donc vous ne pouvez vraiment pas taper à côté. Il est important aussi de faire vos propres recherches approfondies sur les cultures qui s'épanouissent le mieux dans votre environnement spécifique. C'est vrai que ici, je vous donne déjà des idées d'une manière générale, mais vous pouvez aller en profondeur, comme je vous ai dit tout à l'heure, en allant rencontrer des techniciens, des différents projets qui investissent dans ce domaine dans votre pays. Mais ce qui est important à savoir en termes de principe, c'est de choisir les cultures qui sont adaptées à votre région ou à votre environnement. Et une fois que c'est fait, vous passez maintenant à la deuxième étape qui est celle de la gestion efficace des ressources en eau. L'eau est une ressource vitale pour l'agriculture et en Afrique, il est crucial de gérer efficacement cette ressource qui est vraiment très limitée. Et sur cette chaîne, j'ai aussi fait une vidéo sur les 3 techniques d'irrigation que vous pouvez utiliser effectivement afin de gérer l'eau efficacement, éviter les pertes et utiliser des techniques qui permettront aussi aux cultures d'en profiter même si vous n'en avez pas en quantité abondante. Ça, c'est très important. Vous pouvez utiliser des techniques d'irrigation comme l'irrigation goutte à goutte ou l'irrigation par aspersion pour optimiser l'utilisation de l'eau. Quand on dit optimiser, c'est pour éviter de perdre de l'eau, surtout si vous êtes dans les régions là où l'eau est vraiment rare. La collecte de l'eau de pluie peut également être une solution rentable pour l'irrigation. Ça, c'est très bien, surtout si vous êtes dans une zone où il pleut beaucoup. En outre, l'aménagement des réservoirs d'eau et de systèmes de stockage peut aider à faire face à une période de sécheresse. Donc, la deuxième étape, c'est donc savoir comment gérer efficacement l'eau. Et si vous voulez réussir la culture du maïs en Afrique, je vous invite à cliquer juste ici sur ce lien pour obtenir une formation complète. Il suffit de cliquer carrément sur votre vidéo. Cela va vous amener sur les détails de cette formation dont je vous propose. Et la troisième étape pour bien démarrer dans l'agriculture en Afrique, c'est l'utilisation des techniques agricoles durables. En agriculture, il est important d'adopter des pratiques durables pour préserver la fertilité des sols et minimiser les effets néfastes de la dégradation de l'environnement. Ça, c'est aussi un gros souci que les agriculteurs rencontrent souvent. Vous investissez beaucoup d'argent,
vous faites vos cultures, mais après, à la fin, vous n'avez pas de bon rendement. Pourquoi? Parce que le sol est déjà dégradé. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour utiliser les technologies agricoles durables? Voici quelques idées. L'application de compost organique et de fertilisants naturels peut améliorer la qualité des sols de manière durable. Et en pratiquant une agriculture respectueuse de l'environnement, vous assurez la pérennité de votre activité agricole. Un autre exemple, quand on parle du compost, oui, mais vous pouvez aussi utiliser, par exemple, les fientes des poules ou encore des porcs. Et surtout que maintenant, on essaie un peu de lier l'agriculture avec l'élevage. Et là, c'est donc une très bonne nouvelle pour conserver, pour apporter au sol des ingrédients naturels. Et la quatrième étape, c'est la gestion intégrée des ravageurs et des maladies. Les ravageurs et les maladies peuvent causer d'énormes pertes dans les exploitations agricoles. Vous pouvez utiliser des techniques telles que la rotation des cultures, l'utilisation d'insecticides naturels à base de plantes et de surveillance régulière des cultures pour détecter des signes d'attaque des ravageurs. En prenant des mesures préventives et en intervenant rapidement, vous pouvez minimiser les pertes et maximiser vos rendements. Imaginez que vous avez fait un hectare de manioc, par exemple, et à la fin, vous vous retrouvez avec un demi-hectare parce qu'il y a eu déjà des ravageurs qui ont pris une bonne partie et encore des maladies qui ont pris aussi une bonne partie. Vous avez donc intérêt à trouver des solutions efficaces contre ces ravageurs-là. Souvenez-vous de choisir les cultures qui sont adaptées et de gérer efficacement les ressources en eau, adopter les techniques agricoles durables et mettre en place une gestion intégrée des ravageurs et des maladies pour vraiment réussir dans cette activité. Ces pratiques peuvent vous aider à optimiser vos rendements et assurer la viabilité de votre exploitation agricole, surtout si vous intervenez en Afrique. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour obtenir la formation complète sur le maïs parce que c'est là que nous allons en détail et nous avons choisi aussi cette culture parce qu'elle est beaucoup recommandée et dans les vidéos qui vont suivre, je vous parlerai aussi de la spécificité du maïs. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager à un maximum de personnes parce que notre mission, c'est de vous aider toute l'Afrique à réussir dans l'agriculture. Merci et à très bientôt.